Oh là là, je suis fatigué, là, épuisé. Oh là là, quelle journée, mais quelle journée. Alors là, mais quelle journée. Aïe, aïe, aïe. Elle rêve. Comme d'habitude, ça rêve. Ça fait que rêver de toute manière, les femmes. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Je regarde des photos et des belles photos. Attends, celle-là, elle est trop belle. Oh, la robe que j'avais. Ouais, c'est des photos de quoi? On aimerait bien savoir. Ben regarde, ça y est, c'est des photos de notre mariage. Quelle photo de mariage? Tu te souviens quand on s'est mariés, la belle robe que tu m'as achetée? C'était le bon vieux temps. Non mais attends. Là, tu Le bon vieux rêvasses. temps, qu'est-ce Le que tu mariage, veux dire? c'est pas un conte de fées. Il y a la réalité, c'est que c'est pas Hollywood, c'est pas un film. C'est comme les histoires en France. Et ils se marièrent et Ils eurent beaucoup d'enfants. Et de beaux enfants. Bon, nous, on n'a pas eu Franchement, le mariage, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça, le mariage. On a eu 2 enfants, mais franchement, on a eu de magnifiques enfants. Et tu sais, moi, je pense, Saïd, plus sérieusement, qu'en fait, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se marient. Et si, le plan de Dieu, c'était vraiment qu'ils se marient pour eux-mêmes, mais aussi pour la gloire de Dieu. Parce qu'au travers du mariage, le mari reflète Christ et la femme, elle reflète l'épouse. Et l'épouse, c'est l'Église. Et Christ a aimé l'Église. Et il dit dans la parole de Dieu que le mari doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Dieu n'a pas inventé le mariage principalement pour le bonheur, même si on y trouve quand même parfois quelques joies. Heureusement. Mais ce qui est important, c'est que si Dieu a créé le mariage, c'est un peu le symbole, en tout cas, de l'Église entre l'homme et la femme. Ça, c'est le reflet d'une union, d'une relation que Dieu a provoquée. Et tout ça, c'est pour que le couple, le mariage, finalement, dans le mariage, on puisse servir le Seigneur. Le rôle du mariage, c'est de refléter l'image du Christ sur cette terre. Il y a un message qui est extraordinaire à travers le mariage. Et j'aime beaucoup ce que tu dis et j'aimerais vraiment appuyer ce que tu as dit au travers de la parole de Dieu dans Éphésiens 5, les versets 22 à 30. Appuie. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais il est dit aussi, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Les chrétiens sont appelés à évangéliser, à faire des disciples. Mais ce qui est important, c'est que la famille aussi est appelée à faire des disciples et à évangéliser. C'est intéressant de voir dans la Genèse, dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, Dieu dit de dominer, d'assujettir. Véritablement, Dieu donne un ordre, un commandement à l'homme, c'est qu'il doit, dans cette terre, la multiplier, la rendre féconde. Et c'est intéressant, parce que je peux faire le parallèle avec ce que dit Jésus. Jésus s'approcha et il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et on voit ce parallèle extraordinaire dans la Bible où Dieu donne un ordre, un commandement, mais pas simplement pour les gens qui sont mariés. Même une personne célibataire est amenée aussi à multiplier, elle est amenée aussi à féconder. Et même la femme qui est stérile, elle peut véritablement rentrer dans cette dynamique de multiplication spirituelle. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Finalement, Saïd, ce que tu veux dire, c'est que l'alliance du mariage, c'est une image. Et cette image... On la voit dans Marc, dans l'évangile de Marc. Oui, c'est très intéressant. C'est ce qu'on va lire dans Marc 10, les versets 7 et 9. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et en fait, le mariage, c'est vraiment une alliance pour toute la vie, finalement. C'est vrai que parfois, aussi, dans le mariage, il y a des difficultés, c'est pas toujours facile. Et je me rends compte qu'en fait, dans cette société, il est très facile d'être influencé et se dire, bon, bah, puisque ça va pas, on va divorcer. Et ça, c'est vraiment ce que la société nous inculque. Mais c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on doit non seulement se battre, mais on doit aussi combattre cette idée. Et on doit se dire que finalement, quand on s'est marié, c'était vraiment pour faire une alliance. Et cette alliance, on doit se dire que malgré les difficultés, malgré les épreuves, eh ben, on doit aller jusqu'au bout. Le mariage, c'est vraiment le reflet d'une unité, d'une union que
que Dieu a faite avec son Église, l'épouse. D'ailleurs, Jésus l'appelle l'épouse. Et cette épouse-là, c'est aussi le reflet d'une histoire entre Dieu et l'humanité. Et dans cette humanité-là, on voit toute l'incarnation du Christ qui est venu pour apporter. Et quand on lit la Bible, quand on regarde la Bible, mais quelle piété, quelle véritable révolution. La Bible est vraiment le plus beau des messages. Finalement, la Bible, c'est vraiment ce livre à lire. Et à vivre, pardon. Ce n'est pas seulement un livre à lire, mais à vivre. Et on doit vraiment l'appliquer chaque jour dans notre quotidien. Et je vais résumer ce qu'on a dit. Et on a dit que la Bible est remplie d'exemples et d'images qui dépeignent les projets de Dieu pour le monde. Le mariage, le célibat et la vie de famille sont une des expressions de ces images. Lorsque nous participons à la vie de famille comme le Seigneur nous le recommande dans la parole de Dieu, nous sommes beaucoup plus à l'image de Dieu et reflétons aux yeux du monde qui nous observe sa personne et son caractère. Le but de Dieu pour notre vie n'est pas nécessairement notre bonheur. Il veut ce qui est bon pour nous, notre piété, et le fait pour sa gloire. Si nous gardons cela en perspective, nous arrivons à accepter notre statut familial et à vivre dans la joie, l'apaisement et la patience. Ah, l'amour, 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 l'amour. Voilà, triste réalité. Tu te souviens quand tu m'as mis l'alliance? Elle est tellement belle cette photo, Saïd. Ce que je remarque là, c'est que qu'est-ce que j'étais mince, qu'est-ce que j'étais beau. Oh. Mais t'es toujours beau, Saïd. Oh là là. Mais Saïd... Elles sont belles, hein, c'est vraiment des belles photos. Ouais, mais Saïd. Ça, c'est pas un Ta film, bague, hein. elle est où? Ta bague? Ah non, Ton alliance? Non, elle est là. Elle est là, je l'ai pas perdue. perdue. J'ai cru que tu l'avais enlevée. C'est pour la vie, hein.